Et Donc ces deux générations, et le fait que la génération que la jeune fille est une fille qui est ouverte dans le monde, est totalement différente du père, c'est le côté ouverture du film vers l'avenir. Et ça s'explique comment cette ouverture de la fille? Ah, c'est une situation, c'est toute une histoire. Je ne vais pas raconter le scénario. Et le père, il a une responsabilité publique. Oui, il est aussi vice-maire du Pirée et en même temps, c'est un businessman, et un homme qui organise où il exploite les émigrés avec des gens qui ont non pas des voitures, des camions et qui transportent des émigrés en Italie. Ah, d'accord. Illégalement. Illégalement. D'accord. Illégalement. Oui. Parce qu'il y a les passages des immigrés par la Grèce, Ça, c'est de la Turquie. tous les jours. Oui. Il vient de la Turquie, en Grèce et ensuite en Italie. Oui, je sais. Donc il y a dans le film le problème de l'immigration aussi. Le problème, Absolument, absolument, parce que c'est un problème très, très aigu. En Grèce et je pense en Italie aussi. Bien sûr. Et c'est lequel le centre émotionnel, disons, du film? Le fait qu'une génération, la génération du père, mère, disparaît et la génération de la jeune fille qui s'ouvre dans le monde, mais sans connaître qu'est-ce que c'est les jours d'après. Oui. Qui est... Elle part à la fin, comme disait Bresson, au hasard Balthazar. Ah oui. D'accord. Donc c'est la situation de tout le monde de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va... Mais personne ne sait aujourd'hui, ni vous, ni nous, ni personne, je pense, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle demain. Oui. Et vous pensez que ça change aussi votre façon de filmer? Non, au point de vue écriture, c'est mon écriture. J'écris d'une façon et je ne vais pas les changer sauf si il y a des raisons. Oui. Non, je veux dire les plans séquences, Les plans séquences, c'est-à-dire, c'est comme si vous demandez à quelqu'un, comme un écrivain, de changer son écriture et faire une autre. Pourquoi? Oui, bien sûr. Le problème, ce n'est pas de comment l'écrire, c'est ce qu'on dit. Oui, bien sûr. Parce qu'il est lié à ce qu'on écrit, à la façon dont on écrit. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que l'écriture c'est quelque chose d'innocent et indépendant. Pas du tout. Il est lié, surtout quand quelqu'un, imaginez-vous par exemple Antonio, si vous demandez à Antonio d'écrire autrement, etc., etc. Non, il ne peut pas, parce que c'est sa façon d'écrire. C'est une respiration, il ne peut pas faire autrement. S'il essaye, il va le faire de façon mécanique. Et vous n'allez pas utiliser des moyens plus légers, disons la caméra numérique ou Jamais encore le numérique n'est pas arrivé aux possibilités du film, de la pellicule. Peut-être, et je souhaite ça, que demain, il y aura 1+1. Oui. C'est-à-dire, les possibilités du film seront les possibilités aussi du numérique. Ah, d'accord. Je parle de la profondeur du champ, je parle de la clarté, je parle de la définition, je parle de tout ça. Je parle aussi de quelque chose qui donne une impression
qui est le côté magique du film. Et est-ce que vous avez en tête une image, disons, symbolique, la plus importante du film? Est-ce que vous imaginez quelques séquences, quelques images du film déjà? Vous avez en tête... Quand j'écris un scénario, écoutez-moi, je donnais, si vous lisez un scénario que j'écris, moi je n'écris pas comme un écrivain, mais comme j'écris comme un cinéaste, oui. Donc avec des images. Et donc je me demandais s'il y a quelques images qui vous donnent la température du film à ce moment. Je ne pouvais pas vous dire maintenant cette image ou l'autre image, etc. Je pense que c'est tous les films. Moi, je ne peux pas les séparer comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez cherché chez Tony Servillo? J'ai vu Servillo dans des films. Oui, d'accord. Et je pensais que c'est la personne idéale pour jouer le rôle du père. Et quelle qualité? C'est-à-dire, c'est un grand acteur. Oui, bien sûr, c'est vraiment... Et comme j'ai travaillé déjà avec des acteurs, écoutez, avec l'Italie, il y a quelques étranges liaisons avec la Grèce. Oui. Une sorte de, comme si on était des cousins. Oui, mia face, mia... Oui, on dit ça, mais c'est plus sérieux que ça. Oui, je pense. Et plus profond que ça. C'est-à-dire la civilisation gréco-romaine, c'est une civilisation. Oui, bien sûr. Et des échanges aussi. Et je me souviens que, par exemple, Marcello Mastroianni jouait... J'ai travaillé avec énormément d'acteurs italiens, c'est-à-dire dans presque chaque de mes films à partir du Voyage Esther, où il y avait Giulio Brosi. Dans les prochains, c'était Omero Antonucci. Les prochains que vous... Oui, Alexandre le Grand. Ah oui, d'accord. Omero Antonucci. Oui. Et dans pas les prochains, mais l'autre, c'était encore Marcello Mastroianni. Et Tony va jouer en grec ou en italien? Il va jouer en italien, mais il sera doublé. Oui, d'accord. Doublé. Et est-ce que vous... De toute façon, sa voix, dans la version italienne, va rester en italien. Ah oui. C'est lui qui sera sa voix. Et vous allez tourner au Pirée et... C'est la même chose avec Marcello. Mais Marcello, il a fait quelque chose d'étrange. Marcello, en grec? Attendez. Ouais. Marcello, il m'a dit que je vais parler en grec. Je lui ai dit, comment tu vas parler en grec? Il m'a dit, chaque matin, est-ce que tu peux me donner une petite leçon chaque matin? Et je lui faisais une petite leçon chaque matin en grec. C'était les phrases qu'il devait dire. Mais si le texte était un peu long, il ne pouvait pas. Donc, il y a la voix de Marcello et la voix de quelqu'un qui l'a doublé. Les deux. Vraiment? Parce que... Prego. C'hai molto perché... No. Et vous allez tourner au Pirée et où ça? Au Pirée, à Patras, à Patrasso, comme on dit en italien, et à Athènes. Ah d'accord. Pas en Italie? Non. D'accord. Et en Chypre, il y a à Chypre, il y a un seul tournage dans près de la mer, dans un lieu qui s'appelle la pierre du grec. D'accord. La pierre du grec. Et c'est la mer, le côté de la mer où est sorti Vénus, Aphrodite. Il va sortir une Aphrodite aussi? Il va sortir une femme, Ah, d'accord. nue.
connue aussi, très Nuda. fameuse, connue. Non. Il y a qui d'autre après Tony qui est très connu dans le casting? Non, ce sont des Grecs, des jeunes Grecs, etc. C'est-à-dire, c'est pas... Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.